Quatre jeunes Belges fendent l'État islamique et adeptes des longues discussions sur l'application Signal avaient un projet fort ambitieux. Oui, écoutez-moi. Leur objectif, faire tomber la tour Eiffel, et cela avec l'aide d'explosifs. Ah, rien que ça. Mais ne vous inquiétez pas, nos forces de l'ordre veillaient au grain et ont déjoué leur plan machiavélique. On se fait une intro ou je développe un peu? Allez, une petite intro et je vous raconte tout ça. Les quatre margoulins qui nous viennent de Wallonie avaient donc dans leur cœur un amour immodéré pour l'État islamique et aimaient discuter sur un réseau social qui se nomme Signal, c'est comme un outil de messagerie plutôt, et leur projet ambitieux principal, c'était de faire tomber la tour Eiffel comme dans un film à sensation américain, à gros budget, cela va sans dire, puisqu'il en faut beaucoup des explosifs. Ils avaient aussi l'idée de faire des bizarreries dans une salle de spectacle en Belgique, mais nous développerons ça peut-être plus avant. Donc, au plus, comme je vous l'ai expliqué, de ce projet somme toute assez pharaonique, ils comptaient s'attaquer à une salle de spectacle bruxelloise, histoire de varier les plaisirs. Heureusement, les autorités ont pris l'affaire au sérieux et ont arrêté les apprentis terroristes avant qu'ils ne passent à l'acte. Alors, parmi les suspects, on a un mineur de 17 printemps, encore un bébé, radicalisé en un temps record, qui se revendique salafiste et trouve même sa mosquée trop laxiste. Curieux. En tout cas, le mec, il a 17 ans, mais c'est un vrai dur à cuire. Pour résumer, nos petits et jeunes Belges n'ont pas réussi à concrétiser leur rêve de semer la terreur à Paris et à Bruxelles, mais ils ont au moins réussi à me faire rire, certes jaune, avec leur projet somme toute assez farfelu. Les autorités continuent de rechercher d'autres membres de leur groupe intitulé, alors là, excusez-moi pour l'accent, Dolatal Islam Bakia. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais selon une traduction de Google, ça dirait l'État islamique se maintiendra. Bon, on va leur souhaiter bon courage et puisque je vous ai dit l'essentiel, peut-être on va se mater la petite vidéo qui a été faite par le journal RTL Info sur le sujet. C'est derrière leurs ordinateurs que les suspects radicalisés préparaient une action violente, comme le suggèrent ces images que nous avons créées via l'intelligence artificielle. Ils ne se connaissent pas dans la réalité, mais durant de longues heures, ils parlent de l'État islamique sur un groupe de l'application Signal. Sur 30 personnes inscrites, seulement 15 sont actives. C'est probablement l'un de ces profils dormants et infiltrés qui a donné l'alerte afin de provoquer l'intervention de la police et les arrestations. Parmi les membres de ce groupe en ligne, certains cherchent des armes sur le dark web. D'autres précisent que même sans matériel, ils peuvent attaquer avec des couteaux. Cette discussion a lieu le vendredi 1er mars. Ils veulent agir le lundi suivant, comme nous l'indique une source proche du dossier. Le rapport de police est communiqué et pris en compte samedi matin, vu les éléments concrets relatifs à l'imminence d'un passage à l'acte. Il est question de frapper lundi soir à Bruxelles. L'opération est décidée et mise en œuvre la journée et soirée de samedi. La DSU se met en place dans la nuit de samedi à dimanche. Durant les interrogatoires, les agents de l'antiterrorisme demandent aux suspects s'il y a d'autres cibles que la salle de spectacle Le Botanique. L'un d'entre eux répond. Certains parlaient de se réunir à Paris. Ils parlaient de mettre des explosifs au pied de la tour Eiffel pour qu'elle tombe. Il y en avait un qui parlait toujours d'attaques suicides avec des camions béliers. C'est le français qui parlait toujours de ce genre d'attaque. Michel Degrève est avocat. Il a traité de nombreux dossiers de terrorisme aux côtés de feu maître Sébastien Courtois, ténor du barreau spécialisé dans cette matière. Le gars comment qu'il marche? Eh ben, waouh, c'est un rocker.
Cœur de rocker. Bah attends, et il a le petit bouc aussi, hein. Attends, on va l'écouter. Ce type de relation à distance entre jeunes radicalisés qui ne se connaissent pas est un schéma classique. On observe en réalité chez plusieurs jeunes qui sont dans cette mouvance des profils qui sont déscolarisés, des profils qui sont marginalisés et qui retrouvent en fait une forme d'appartenance dans des groupes et des mouvances radicales qui leur permettent de s'émanciper sur le plan social. L'un des mineurs a été arrêté ici, à Charleroi. Il a 17 ans et il est issu d'une famille pratiquant la religion catholique. Le jeune homme radicalisé se définit comme salafiste. Il fréquente cette mosquée depuis 1 an et demi, mais il la considère comme trop laxiste. Scolarisé, il travaille également dans le cadre de sa formation. Nous décidons d'aller à la rencontre de son employeur. J'ai pas eu de problème avec lui, monsieur. Il a peut-être travaillé quelques jours, il a travaillé 5 jours chez moi. Je n'ai pas eu de soucis. J'ai pas eu de problème avec monsieur. D'accord. Et il y avait des signes, vous voyez qu'il était un peu dans son trip, on va dire? Non, monsieur, parce qu'après ça va être dans la presse, je ne le veux pas. D'accord. Je ne peux pas condamner ce jeune homme, il y a une justice qui est faite, il y a un juge. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas se prononcer sur quoi que ce soit tant que le juge n'a pas décidé. Voilà. C'est entre la main de la justice. La justice fait son travail, monsieur. Laissons faire la justice tranquillement. Nous avons rencontré l'une de ses connaissances qui, elle, nous affirme que la radicalisation était bien visible. En 1 an à peine, son attitude a changé. Barbe, cheveux longs, vêtements de prière. Il devenait froid, distant, fermé, moralisateur. À ceux qui craignaient une radicalisation religieuse, il balayait les craintes et répondait inlassablement qu'il avait simplement trouvé la foi. À l'heure actuelle, le parquet fédéral cherche encore à identifier certains profils actifs sur le groupe. Sur ce groupe se trouvaient des Français, des Belges, des Maliens et surtout des Tchétchènes. Je me souviens d'un Tchétchène qui était de Namur. Il avait envoyé une vidéo qu'il avait filmée dans laquelle il criait « Allah Akbar » dans la rue. Lors des perquisitions, aucune arme ni explosif n'ont été découverts, mais la détermination des jeunes à passer à l'acte semble bien réelle. Ils peuvent commencer à exécuter leur acte, par exemple, en recherchant des plans de l'endroit où ils ont l'intention de commettre un attentat, en recherchant des armes pour faire des tués ou des blessés. Et ces actes sont déjà le début de l'exécution d'un attentat terroriste qui a déjà été annoncé antérieurement entre eux ou dans les réseaux sociaux. Le nom du forum fréquenté par les jeunes s'appelle Daoulata Islam Bakia, ce qui signifie l'État islamique se maintiendra. Eh ben dis donc, elle est pas belle l'histoire. Bon, l'article en lui-même, bon, va pas nous donner d'informations supplémentaires, je pense. On a eu l'essentiel. Ah moi ça m'a vendu du rêve. Hein. Bon, bah on va se quitter là. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. J'ai trouvé cette nouvelle rafraîchissante, hein, de voir des jeunes qui ont un projet de vie. Ça fait plaisir, puisque on a trop souvent des jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur avenir. Eux, ils avaient un avenir de martyr tout tracé. Et moi, je dis, eh ben, ça, c'est un plan de carrière. Et puis, en plus, c'est bon pour nos retraites. Hein, ça fera de la place. On se dit à bientôt. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Pour le référencement, pour le plaisir. Si vous avez quelque chose à dire, si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la petite cloche. À très vite.